Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission spéciale consacrée aux dimensions métaphysiques et spirituelles liées à l'avènement du Covid-19 dans le monde. Et pour une émission riche et prise d'enseignements, je reçois pour vous, chers amis internautes, Raimi Amoussa. Il est métaphysicien, plasticien, écrivain, auteur de livres Patrice Talon, l'OVNI, politique faire roi et le secret d'Herbonon. Raimi Amoussa, bienvenue dans nos studios. Bonjour mon frère Cadet. Alors dites-nous, d'entrée de jeu, dites-nous en tant que métaphysicien, quelle appréhension faites-vous de l'avènement de la pandémie du Covid-19 dans le monde? Merci mon frère Cadet. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce aux membres de nos ancêtres. Rendons grâce surtout à notre chef de l'État, Patrice Guillaume Talon, à tout son gouvernement, mais spécialement le ministre de la Santé, pour la communication assez poussée pour que chacun de nous prenne conscience de sa responsabilité personnelle dans cette pandémie. C'est la vigilance individuelle qui va nous sauver. La vigilance individuelle. Et donc que chacun de nous suive strictement d'abord ce que nous conseille l'État. Les autorités gouvernementales. Merci. Avant de revenir un peu en détail sur les mesures prises par le gouvernement béninois pour empêcher la propagation de ce virus sur le territoire national, dites-nous, en tant que métaphysicien, quelle appréhension avez-vous de l'avènement de ce Covid-19 dans le monde? Merci mon frère. Avant toute chose, la question que vous posez pose le problème des nombres, de l'énergie des nombres, du destin karmique de l'humanité, de la Terre. Tout est cycle sur cette Terre. Le nombre 0, c'est ça qui est en train de nous parler. Remarquez, allez simplement en arrière, toutes les fois que le millésime d'une année finit par 0, et surtout les doubles zéros, vous allez voir ce qui s'est passé. Remarquez les phénomènes qui arrivent, les dates 10, 20, 30 et le mois d'octobre. Remarquez souvent. Rappelons qu'au Bénin, il y a eu le coup d'État en 72, mais en octobre. Et que notre feu père, le général Mathieu Kékou, est mort en octobre. C'est juste un petit exemple que je donne par rapport au Bénin. Donc ça pose le problème du néant, du vide plein, qui cycliquement réapparaît pour faire avancer l'humanité, mais pas des épreuves drastiques, d'une ouverture de porte vers l'au-delà, où le zéro engouffre beaucoup de gens. Et le zéro s'illustre à travers ses coordonnées, ses sœurs jumelles, que nous appelons le 6, le 9 et le 0. C'est le 9, l'incapacité de l'humanité à gérer le 9, qui nous crée la douane karmique du 8 maintenant. Remarquez que le 6, pour l'écrire, on revient vers soi-même, c'est-à-dire à la maison. Mais pour écrire le 9, on sort. Alors que le 8 est composé de 2 zéros. Les 2 zéros se joignent dans ce que nous appelons la douane karmique. C'est dans ça que nous sommes par rapport à ce virus. Que ce virus soit créé par l'homme ou diffusé dans la nature par les erreurs humaines ou venu de la nature, ce qui est sûr, le karma utilise toujours un moyen, un outil pour se délivrer, pour se manifester. Donc nous sommes dans la situation karmique de libération de la porte du zéro. Là, vous êtes purement dans la métaphysique. Là. Merci. Là, vous êtes purement dans la métaphysique. Je ne vous coupe pas dans votre déroulement, je ne sais pas si vous avez fini votre idée, mais quand on rentre dans la dimension spirituelle, par exemple, entre deux jeux déjà, dites-nous, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une sanction divinatoire quand on sait que ce virus éprouve fortement les systèmes sanitaires les plus performants, alors qu'en Afrique, même s'il y a ravage, ce n'est pas si perceptible qu'en Europe? Ce qui est certain, ce virus nous pose le problème de l'inégalité extrême dans le monde et du manque de collectivisme et donc de solidarité. La question est de savoir comment se fait-il que les pays riches ayant les grands moyens, c'est par là que la masse de morts s'opère. Et pourquoi les pays dits pauvres ne vivent pas ce phénomène. Donc à chacun de nous de réfléchir.
Ce qui est certain, la nature est en train de nous dire, vous devez évoluer dans votre manière de voir, de vous voir, de vivre ensemble. Il ne s'agit plus de vivre sur les autres, mais de vivre maintenant avec les autres. C'est le problème que cette maladie nous pose. Ce n'est pas une punition, c'est une épreuve évolutive, une épreuve karmique évolutive. Ce qui est sûr à la fin, vous verrez, le monde va changer pour toujours. Le monde va changer sur le raisonnement financier, sur la certitude des appareils scientifiques. C'est ça d'abord. Sur la manière de voir Dieu. Aujourd'hui, Dieu, les systèmes, les obédiences divines sont en train de se rendre compte de leurs limites et qu'il va falloir alors s'approcher autrement de Dieu. Autrement de Dieu suppose que nous n'avons pas encore enseigné les vraies lois divines. C'est-à-dire? Ce qui s'enseigne aujourd'hui ne fait pas évoluer l'individu. Vous parlez de l'église, vous parlez de la mosquée. Toutes les obédiences. Aujourd'hui, il faut aller plus loin que ce qui est prescrit. Comment se fait-il que les hauts lieux de foi maintenant soient incapables de gérer ces situations? Ça pose un problème. Oui, tout à fait. Justement, parlant de ça, au Bénin, par exemple, peut-être ça va paraître un peu... ça détend un peu quand on en parle, mais on connaît quand même une pléthore d'acteurs qui estiment qu'ils sont de grands guérisseurs, qu'ils arrivent à guérir de tous les maux, qui guérissent même le sida et autres. Mais depuis, on n'en entend pas parler, depuis que cette pandémie est survenue en Afrique, ou bien est arrivée en Afrique, j'allais dire. Vous savez, ce que vous posez prouve le problème de ce que nous appelons les additions théosophiques des 4 éléments. Les additions théosophiques des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Les 4 éléments divinatoires. Merci. Vous savez, l'origine ou bien le point de départ de cette maladie, c'est l'Est. Moi, je préfère ne pas indiquer un pays. L'Est qui gère l'air. Ça veut dire que c'est une pandémie dont l'origine, c'est l'air. La solution serait l'opposé complémentaire de l'air qui est le feu. Tout est là. Ici, il ne s'agit pas d'opérer de la magie comédienne. Nous sommes dans des faits. Des gens meurent, il ne faut pas encore exploiter ça pour se faire de l'argent. Il faut aller directement aux opérations et donner des solutions. Ici, soit vous trouvez des éléments liés au feu pour rapidement résoudre le problème, soit ça va continuer. L'Afrique a la chance qu'il y a une haute chaleur, ce qui nous protège naturellement. Mais donc l'Afrique constitue le feu. Naturellement, le soleil domine. Parce que vous avez dit que c'est né à l'est, où il y a l'air, et vous parlez du feu. Non, le problème, c'est que le soleil domine en Afrique. C'est-à-dire, il y a une chance pour nous. Donc c'est en Afrique qu'il y a le feu. Ce n'est pas ça, c'est que le soleil domine en Afrique. Oui. Le froid n'est pas au Bénin, sauf les cycles d'harmattan. Mais pour le moment, la période dans laquelle la maladie vient, nous ne sommes pas dans le cycle de fraîcheur. Nous sommes dans le cycle où le soleil est toujours là. Mais nous sommes dans le mois de mars, le mois de la planète Mars. Mais la réalité vient de Saturne, la planète du destin, et donc de la haute initiation. C'est en réalité l'influence de Saturne et de Pluton qui est en train de s'opérer actuellement. C'est le feu qui peut nous sauver. Et quand on dit feu, cela veut dire que tout ce qui est dans la nature, dans lequel il y a le feu, tout ce qui est dans la nature, d'abord, tout principe amer contient du feu. Et tout principe piquant contient du feu. Je ne veux pas donner des exemples, mais que chacun de nous s'approche de la nature. Et vous verrez que la solution viendra d'un principe amer ou des principes piquants. Il n'y a pas. D'où on parle depuis un certain temps de la chloroquine. Mais le docteur Raoul nous disait déjà la vérité, on est là à traîner. J'espère qu'ils vont comprendre qu'il faut honorer ce monsieur très vite. La métaphysique savait déjà la solution en vous disant que ce sont les principes de feu qui vont nous sauver. Aujourd'hui, les gouvernements sont face à leur ignorance de la métaphysique. La vérité, c'est là. Ils se retrouvent face à leur ignorance de la métaphysique. De la métaphysique de la nature et de l'homme, c'est tout. Nous avons la chance, particulièrement en Afrique et spécialement au Bénin, que quelle que soit l'autorité, il est toujours initié quelque part. C'est ça qui nous sauve.
Notre chef de l'État talon n'est pas n'importe qui. Il est aussi un initié. C'est ce qui nous sauve au Bénin. Et c'est sa tempérance qui nous sauve. Donc vous confiez sur cette émission que le président Patrice Talon est un initié de la métaphysique. C'est un héros initié, je vous en prie, avec sa permission. Parce qu'il faut que le peuple sache qu'il a un dirigeant qui est capable de nous sauver. Il ne faut pas qu'on se trompe. Justement, avant d'en venir aux mesures prises par le Bénin pour empêcher la propagation de ce virus, pensez-vous que l'Afrique peut prendre des mesures de façon unanime, de façon panafricaine, pour empêcher l'infiltration, ou je dirais la propagation de ce virus sur le continent noir? Parce que nous avons lu quelques articles tout au long de la semaine qui disent que si ce virus avait vu le jour en Afrique, ce n'est pas sûr que cela pourrait traverser les frontières pour se retrouver en Europe. D'abord, nous demandons à chacun des gouvernements africains d'être drastique aussi par rapport aux entrées. Parce que si ça doit nous envahir, c'est que nous avons failli dans les entrées. Il faut être sévère par rapport à ça. Il faut être très sévère, radical. Tant que nous sommes sévères, la maladie n'est pas encore totalement en Afrique. Ce sont des manques, des négligences des entrées maintenant qui veulent nous causer des problèmes. Ça veut dire quoi? Tout État qui gère bien les entrées ne connaîtra pas de masse de morts. Et même s'il arrivait que, au Bénin, je parle de du cas de mon pays, même s'il arrivait qu'on dit qu'il y a ceci, je vous dis que le Bénin a des solutions pour que les gens ne meurent pas en masse. Le Bénin a des solutions pour que les gens ne meurent pas en masse. Justement, en parlant des solutions, à la découverte du premier cas d'une personne infectée par le coronavirus, il y a eu une séance extraordinaire du Conseil des ministres. Après, il y a eu une réunion encore de crise présidée par le président Patrice Talon, suite à la découverte encore d'autres cas, pour essayer un tant soit peu d'énumérer une batterie de mesures à prendre pour empêcher toutefois la propagation de ce virus, quand on sait bien même qu'aucun Béninois, jusqu'à cet instant précis, n'est encore infecté par ce virus. Dites-nous, en tant que métaphysicien, en tant que citoyen béninois, quelle appréciation faites-vous dans l'ensemble des différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie? D'abord, nous félicitons la tempérance de nos chefs de l'État. Parce que quand il y a épreuve, si vous réagissez automatiquement par l'ego, l'épreuve va s'installer en masse. Il faut ce que nous appelons le temps de latence et de réflexion. Ce que le gouvernement a eu. Parce que Jacques n'est pas Paul. Paul n'est pas Pierre. Et Pierre n'est pas Jeanne. Nous n'avons pas à copier systématiquement les outils que l'Europe propose. Non. Nous devons... Là, vous êtes en train de parler indirectement à ceux qui estimaient qu'il fallait fermer radicalement les écoles et se couper du monde? L'État maîtrise la vérité de toute nation plus que les individus. Que l'on ne se trompe pas. Donc l'État sait ce qu'il faut faire. Aucun État ne veut que ses citoyens meurent en masse. C'est ça que nous devons savoir. Un chef d'État, d'abord, est responsable dans des crises comme ça. Et pour le moment, ce que le chef de l'État fait, il est dans la ligne droite. Que les gens lui fassent confiance. Parce que c'est son honneur qui est en jeu. C'est l'honneur de son gouvernement qui est en jeu. Donc on doit lui faire confiance. Tout doit être fait par étapes. Pourquoi paniquer s'il n'y a pas encore grande panique? Le plus important, c'est d'abord le cerclage systématique et drastique et sans pitié qu'il faut opérer. Et tout individu qui veut dribbler, qu'on n'hésite pas à le cercler et à l'isoler totalement. Tout le problème est là, s'il vous plaît. Tout le problème est là. Tout le problème est là. Pour le moment, nous ne sommes pas encore en grand danger. Pourquoi vous voulez que nous paniquons? Dans les moments d'épreuve, la peur, on meurt par peur plus que par réellement attaque de l'élément mortel. Par affront. Merci. C'est la peur qu'il faut gérer actuellement. Et il faut éviter tout langage, toute communication qui libère la peur. Il faut l'éviter totalement. Qui entraîne la psychose. Merci. Il faut éviter totalement. Il faut éviter tout ça. Merci. Alors, il faut éviter tout cela, mais à partir du lundi 30 mars prochain, parlons des mesures qui seront prises, qui ont été prises, j'allais dire, par le gouvernement. Nous avons déjà au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, la directrice du centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui demande aux étudiants de libérer les cabines. Des bâtiments sont demandés, on demande aux occupants de certains bâtiments d'évacuer les lieux. Il y aura un cordon sanitaire qui sera mis en place au niveau de 8 villes également. Les transports en commun sont suspendus. Est-ce que tout cela participe véritablement à limiter la peur?
Quand on voit simplement ce qui se passe dans d'autres pays africains non loin de nous, ces mesures sont justes. Parce que nos frontières, parfois, sont très poreuses, comme on dit. Donc, il faut prévoir ce cas où un individu porteur de ce virus peut échapper au contrôle. C'est par rapport à ça que les mesures sont justes. Maintenant, même si maintenant les mesures commencent, il faut que chacun de nous respecte ce qui est indiqué à respecter. C'est vrai, ça pose le problème d'une chute économique pour chacun de nous, c'est-à-dire d'un manque à gagner. Mais face à la mort, mon frère, faut-il courir toujours d'après l'argent? C'est le problème qui se pose. Vous dites qu'il y aura des pertes financières. Les pays européens, vous savez, les milliards que ces pays perdent actuellement. Je vous en prie, face à la mort, nous devons laisser notre ego financier et d'abord nous sauver. Ce qui est certain, ce qu'on devait demander au gouvernement, c'est un système d'accompagnement financier par rapport réellement à cette cible de population qui vont subir réellement des pertes financières. Il faut un accompagnement financier. Parce que... Est-ce que le gouvernement pourra répondre favorablement à votre requête quand on sait que le gouvernement également perd des ressources dans ces cas de fermeture, de limitation de transport, de limitation d'entrée au niveau du port autonome de Cotonou, de limitation d'entrée au niveau de l'aéroport international Cardinal Bernardin Kanté de Cotonou et bien d'autres? Est-ce que l'État lui-même aussi n'est pas en souffrance avec l'avènement de ce virus? Est-ce que l'État central n'est pas éprouvé? Tous les États sont éprouvés. Ce qu'il faut d'abord, premièrement, c'est que les grands États annulent les dettes des pays d'Afrique d'abord, qu'on annule les dettes pour essayer de nous accompagner. Deuxièmement, c'est une épreuve pour les chefs d'État actuellement qui sont au pouvoir. Mais, je le répète, étant l'épreuve pour l'État, l'État est obligé d'assurer certaines pertes financières de la population. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dernière question avant qu'on aborde quand même, vous avez quand même dit quelques mots par rapport à vos deux ouvrages, à savoir Patrice Talon, l'OVNI politique fait roi et Le secret d'Agbonon. Je suis sûr que les internautes qui nous suivent en ce moment sont très curieux de pouvoir savoir ce que vous avez dit dedans. Mais dites-nous, est-ce que vous avez des suggestions à faire au gouvernement béninois pour davantage resserrer les liens, pour empêcher toute propagation du Covid-19 au Bénin, afin que au soir du jour où on estimera que le Covid-19 est maîtrisé, qu'il n'y ait aucune infection de Béninois sur le territoire béninois? D'abord, c'est de remercier le chef d'État pour avoir installé déjà le Conseil des rois. Et que nous demandons qu'il y ait rapidement communication entre les rois. Et que chaque roi puisse faire descendre ses communications de l'État vers la base. Deuxièmement, nous remercions tous les maires. Ils font déjà leur travail à travers leur CA, leurs délégués. Maintenant, au-delà de ça, c'est que la veille gouvernementale soit permanente. La veille gouvernementale soit permanente. Le plus important aujourd'hui, c'est de dire la vérité au peuple. Le peuple ne doit pas être dans l'ignorance. Le peuple ne doit pas être dans l'ignorance. Deuxièmement, qu'on fasse appel à nos valeurs endogènes, qui ont aussi des outils de solution. Je peux vous le confirmer sur ce plateau. Vous êtes sûr? Très, très sûr. Nous avons des principes amers comme des principes piquants. Donc vous êtes sûr qu'avec les valeurs endogènes, on pourra trouver un remède aussi au Bénin? Le remède existe déjà au Bénin. Le remède existe déjà au Bénin. Il suffit d'avoir l'humilité de faire appel aux spécialistes qui sont déjà dans ces choses avant l'avènement de cette pandémie. Il ne s'agit pas de croire à ceux qui se lèvent et veulent utiliser la mort pour gagner l'argent. Parce que c'est ceux qui veulent nous arriver à utiliser la mort pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, il faut faire appel aux sachants avérés déjà et leur demander leur apport aussi. Il a demandé leur apport. Alors, dernière question très rapidement, vous allez nous dire, Maître Rahimi Amoussa, vous êtes métaphysicien, plasticien, vous êtes écrivain également. Alors, Patrice Talon, l'OVNI politique fait roi, c'était quoi déjà? Ou c'est quoi déjà, j'allais dire?
En réalité, depuis la nuit des temps, nous avons tout travaillé à l'arrière-plan pour savoir qui est bien pour la nation béninoise. Mais personne ne nous connaissait parce que les temps ne sont pas venus pour qu'on se fasse identifier. Mais l'ère du verseau s'annonçant, il fallait maintenant accompagner les gouvernements. Et bien sûr, les potentiels candidats qui acceptent d'être accompagnés. C'est ainsi que, avant même les élections, les travaux effectués en métaphysique ont montré que c'est l'actuel président Talon qui sera notre chef d'État. Quand nous le disions avant les élections, personne ne nous croyait, mais ça s'est confirmé aujourd'hui. Et c'est pour lui rendre hommage que nous avons sorti ces deux livres. Ces deux livres. Alors, dans le secret des Agbono, puisque jusqu'à cet instant, la plupart des Béninois ne connaissent qu'un seul Agbono, qu'une seule personne qu'on surnommée Agbono, Patrice Talon. Pourquoi vous parlez du secret des Agbono? Pourquoi pas le secret de Agbono et le secret des Agbono? Non, ce n'est pas seulement le chef de l'État qui est Agbono dans le Bénin. Pour vous, Agbono, c'est quoi? Le Agbono a deux aspects. Le Agbono, c'est le financier, celui qui a les moyens. Qui a les moyens financiers. Mais le Agbono, c'est celui qui détient aussi les secrets. Une immense surface financière. Merci. Mais c'est aussi celui qui détient les secrets. C'est celui qui est aussi terrifiant, le Agbono? Non. Il n'est pas terrifiant. Agbono n'est pas... Non. Le Agbono, c'est lié d'abord à la maîtrise du secret. Sa capacité d'affronter les événements. Surtout invisible. Maintenant, il y a aussi le Agbono financier. Il y en a maintenant qui ont les deux, comme le symbole de David. Les deux triangles entrecroisés. Et c'est le cas de l'actuel chef de l'État. Il possède les deux. Je crois qu'on aura le temps de vous inviter très particulièrement pour nous dire davantage sur ces deux ouvrages. Nous sommes pris par le temps. Merci à vous, Raimi Amoussa. Dites-nous, est-ce que si éventuellement les amis internautes avaient envie de se procurer de ces ouvrages, est-ce que ces ouvrages sont disponibles dans les bibliothèques de la place? Ce qui est certain, comme vous êtes là, il suffit de nous faire signe. Ils auront ça. Il suffit de nous faire signe, il suffit de contacter Zaï TV par les différents canaux de diffusion. Vous aurez ces ouvrages, à savoir Patrice Talon, l'OVNI. Patrice Talon, l'OVNI politique fait roi et le secret des Agbono. Chers amis internautes, ainsi se referme cette émission spéciale. On retiendra essentiellement que Raimi Amoussa demande à ce que le gouvernement implique davantage les rois dans le processus de lutte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin. Il interpelle le gouvernement à veiller davantage pour qu'il n'y ait pas de faille. Il demande à ce qu'il fasse preuve de sincérité pour que les Béninois soient au courant au fur et à mesure de ce qui se passe aux différentes actualités liées à cette pandémie. Il demande aux acteurs politiques et autres acteurs de la société civile d'éviter de semer la peur dans le rang des populations, car il n'y a que avec le courage qu'on pourra affronter cette terrible épreuve. Et il demande à l'État central, aux gouvernants, de faire appel aux valeurs endogènes, car il est convaincu que le remède existe déjà et il suffit tout juste d'avoir l'humilité de se rapprocher auprès des personnes suspectées d'avoir ce remède pour obtenir gain de cause. Chers amis internautes, ce sera tout pour cette émission spéciale. À très bientôt.